Je flotte, Ouais, je flotte dans l'air. J'ai la sensation d'avoir des ailes ou que mes mmh, bras sont ouverts et avec mes jambes ont la forme des ailes. d'accord. OK. Donc tu Et flottes, tu voles avec, des sortes d'ailes. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Est-ce que tu vois quelque chose? je suis au niveau des nuages Mmh. et il y a de l'eau en dessous. On dirait la D'accord. mer, l'océan. Mmh. OK. Et j'ai envie de de je regarde comme si je scrute, comme un oiseau qui cherche, des poissons à manger et j'ai la sensation que mon corps est prêt à tout moment à se raidir pour plonger dans l'eau. Mmh. OK, donc tu guettes le moment où tu vas pouvoir plonger. Oui, OK. il y a pas mal de vagues, Mmh. donc c'est pas la vision n'est pas facilitée. OK. Autour, il y a des falaises, une D'accord. côte, une terre. J'ai la sensation d'être, près de la terre et en même temps très loin, près de Mmh. près du rivage, des falaises et en même temps très loin. OK. Est-ce que tu sais ce que tu cherches exactement? Mmh, je suis sortie du je suis debout et je suis devant un tableau qui représente un oiseau au-dessus de la mer avec les falaises. Ouais. J'ai la sensation que, en fait, j'étais en train de plonger dans ce tableau, Mmh. mais que c'est un tableau, heu Ah! et je suis dans on dirait une galerie d'exposition, Ouais. heu, quelque chose d'assez moderne, c'est très lumineux et il y a des personnes qui circulent, Mmh. pas beaucoup. Les sièges ont une drôle de forme, on aurait dit une grosse cosse de cacahuète ou comme un 8 de l'infini. D'accord. C'est tout blanc. OK. Tu as quelle apparence, toi, quand tu es là? Est-ce que tu arrives à voir ton corps? Non, OK. non, j'ai la sensation de flotter, de ne Mmh. pas toucher le sol. Hem, Ça me donne un peu des nausées. D'accord. Hem, je cette sensation d'être l'air, Mmh. d'être sans forme et d'être toute la forme.
OK. de pouvoir être, de 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 me fondre dans tout cet espace Mmh. et de c'est très étrange, je peux comme si j'avais beaucoup de recul, je peux voir tout l'espace et en même temps chaque partie infiniment petite de cet espace, je fais corps avec tout ça. Mmh. OK. C'est une sensation, heu, dans mon corps physique de mal de mer. D'accord. C'est tellement grand, c'est tellement énorme et c'est tellement précis en même temps que ça crée une sorte de, mmh, sensation, d'expansion, rétraction, dilatation, rétraction, instantanée. Hem, Mmh. c'est OK. d'être dans une, des sensations que je ne connais pas, D'accord. qui sont nouvelles. D'accord. Super. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je connais les personnes qui déambulent, Mmh. je les connais. C'est qui ces personnes? Elles me sont familières, Ah, elles me sont familières et en même temps, je sais pas dire leur nom. d'accord, tu sais que tu les connais. Je sais que je les connais. Mmh. Je je vois un couple de dos qui se tient par le bras Mmh. et alors, il y a, un est tout noir et l'autre est tout blanc. De dos OK. comme s'ils étaient habillés tout de noir et tout de blanc Mmh. et ce couple déambule, s'arrête devant des tableaux Ouais. et puis, redémarre. En fait, toutes ces personnes qui déambulent, c'est pour regarder les tableaux, c'est ça? Oui, Ouais. OK. on dirait, oui, on dirait. OK, super. La sensation que les tableaux sont je les connais aussi, c'est comme des souvenirs. Ah! Des souvenirs de choses que tu as vécues? Des souvenirs des choses que je connais. Mmh. OK. Je les connais et hem, on dirait que ces personnages, visitent ça comme, et regardent ça comme des choses qui ont existé il y a longtemps et qui n'existent plus. Ils regardent ça comme, comme s'ils découvraient. Ah! D'accord. C'est cette sensation que j'ai. J'ai l'impression d'être, comme un fantôme, comme Mmh. un comme une âme
qui est là et qui tourne autour d'eux, heu et qui les observe. OK. Eux, ils observent les tableaux, moi je les observe observer les tableaux. Mais eux, ils ne te voient pas? Non, Non, d'accord. non, ils ne me sentent pas non plus. Mmh. OK. Il y a un tableau avec, des fleurs et il y a beaucoup de rouge, beaucoup de orange, et j'entends le mot coquelicot, heu, D'accord. coquelicot, et il y a 4 personnages qui regardent, je vois deux qui sont plus grands et 2 petits, donc peut-être, ce qui correspond à une famille. Mmh. Et pareil, il y a un qui est tout noir, un qui est tout blanc, et les enfants sont bleu pâle. D'accord. Bleu pâle, ils sont beaucoup plus transparents que les autres, Ah d'accord. OK. comme, je dirais qu'ils se rapprochent plus de ce que je suis, cette espèce de forme d'âme fantôme, Mmh. comme non matérialisée D'accord. encore. Et est-ce que eux, ils peuvent te voir ou te sentir? Quand je m'approche, ils rigolent, Ah co d'accord. comme, quand on est chatouillé. Mmh. Comme s'ils te sentaient finalement? Mmh, c'est Mmh. possible. Je OK. m'éloigne et je me rapproche à nouveau, et effectivement, ça leur, fait des chatouilles, des picotements, mais pas les autres formes, pas les autres, pas ceux qui ressemblent à des adultes. D'accord. OK. Et j'entends: «Tu joues avec nous, Ah! tu joues avec nous». Hem, mais en fait, j'ai la sensation que je ne peux pas parce que, je dois, continuer de survoler tout D'accord. tout l'espace, hem, je il y a quelque chose qui ressemble au vent, à l'air, Mmh. et c'est très important que je circule dans cet espace comme pour maintenir une sorte de fluidité, d'aération, heu, D'accord. Donc c'est le ce que tu fais là, c'est important. Il faut que tu continues oui, à survoler de cette façon. oui, OK. oui. J'ai la sensation d'être dans quelque chose de beaucoup plus grand, Mmh. et que cette salle-là, ça n'est qu'une petite partie, en fait. Ah! D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans cette salle? Pourquoi tu es là en train de survoler? Je ressens encore cette, sensation de nausée et
et c'est de plus en plus fort, comme une oppression dans la poitrine, Mmh. hem et avec ce mouvement de distorsion, rétraction, comme une respiration D'accord. et que, si ça ne se fait pas, le l'espace en fait, l'espace s'éteint, l'espace se referme complètement et je vois des espèces de grands piliers et ces grands piliers comme des colonnes, dans un temple, ces colonnes, elles ont besoin de rester en place, mais de faire ce mouvement de 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 dilatation, contraction, dilatation, contraction. Mmh. Sinon, ça s'écroule. OK. Donc tu as besoin, ouais, de faire ça pour que les choses ne s'écroulent pas. Oui, Ouais. ouais, OK. c'est, Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu comprends d'autre? c'est très blanc, c'est très propre, cet espace, c'est important qu'il reste très très propre, très lumineux, Mmh. très lumineux. Je vois une sorte de porte, une grande porte énorme, hem et il y a un gardien devant. Il a Ouais. toute une armure et c'est lui qui ouvre et qui ferme cette porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Pourquoi il y a ce gardien? Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière? Pourquoi il y a autant de gardiens? Il est tout seul, Mmh. mais il a, beaucoup de il est tout enveloppé de métal, une sorte de métal, un peu comme du bronze D'accord. et je ne vois pas son visage. Il a aussi un casque avec un qui lui descend devant le visage, hem Mmh. et il m'explique que c'est pour, que les immondices ne rentrent pas dans cette pièce Ah! parce que c'est un espace, qui doit rester sacré. D'accord. Mmh. De quelles immondices il parle? Hem, il me montre des choses qui pourraient rentrer et salir comme de la poussière, comme, des il me montre des choses qui ressemblent à des pierres, à et qui pourraient venir, rayer, les parois Mmh. et donc créer comme des failles, comme des coupures D'accord. et il m'explique que si il y a des coupures, c'est tout le système qui va s'enrayer, Mmh. qui va être, démoli et puis, hem, il me dit, que si je sors, il peut me laisser sortir, Ouais. hem, mais je ne pourrai pas rentrer.
Je ne pourrai plus rentrer. Ah, d'accord. Tu pourras pas revenir. Je ne peux pas revenir. Mmh. Si tu lui demandes quel est cet espace, qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit: «C'est le temple OK. sacré». Quel est son rôle à ce temple sacré? La paix, OK. d'être un espace de paix où on garde uniquement ce qui est, propice à l'évolution, il dit. Mmh. Il dit: «Ce qui est porteur des valeurs de courage, de santé, d'amour, de joie, de liberté, de renoncement, d'abolition des tabous, OK. de présence». Il dit que cet espace existe partout, mais que la plupart des gens ne le connaissent pas, ne le visitent pas, ne l'honorent pas et créent beaucoup de rayures. Mmh. OK. Il dit: «Vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez faire de grandiose depuis cet espace, parce que tous les tableaux qui sont peints sont des espaces dans lesquels vous pouvez plonger et ranimer la flamme de vie». OK. Et comment y aller dans cet espace? Est-ce que ça, il peut te le dire? Il me dit: «Vous devez nettoyer vos pensées, vous devez nettoyer». Ah, alors, il me montre, il m'explique que les tableaux sont en lien avec les éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau Mmh. et l'éther. OK. Et que lorsque l'on nettoie nos pensées, notre vie, nos conditionnements, eh bien, les tableaux changent à l'intérieur de nous et sont de plus en plus beaux, de plus en plus vibrants. Et au départ, heu, c'est à l'extérieur de la pièce, de ce temple sacré, que l'on fait tout ce tout ce travail et au fur et à mesure qu'il est fait, on a l'autorisation de rentrer dans cet espace et d'y laisser une part de nous qui sera Mmh. ensuite en communication avec tout le reste. OK. Donc il me dit: «On t'a laissé rentrer pour voir, pour expliquer le processus et c'est cet espace qui est gardé précieusement ensuite, pour le prochain voyage dans les archives, les mémoires de Mmh. chaque âme». D'accord.
sous forme de tableaux, Ah, comme des dossiers. d'accord. Et que, OK. contrairement à ce que l'on pense, eh bien, ne sont gardées que les informations qui sont dites d'évolution. Mmh. Toutes les autres sont laissées dans une sorte de pot commun, et lorsque l'âme revient dans cette dimension, elle peut choisir dans le pot commun des expériences à faire Ouais. qui lui permettront à nouveau de faire ce chemin d'épuration pour retourner dans ce temple sacré, pour OK. y changer de nouveau et épurer encore plus les tableaux. Donc c'est un OK. cycle sans fin d'évolution. Mmh. L'objectif étant de devenir aussi pur que l'air, que le feu, que l'eau, que la terre et que l'éther, OK. pour faire partie du tout. Mmh. Donc il m'explique que c'est pour ça que lorsque je suis arrivée dans l'espace, la pureté de l'espace a gêné mon corps physique, car mon corps physique n'est pas encore dans cette pureté. Mmh. Il a D'accord. encore besoin de beaucoup de d'épuration pour accéder à cette dimension de pureté. OK. Et il me dit que les nausées ressenties étaient celles des immondices. Ah! OK, très bien. Demande-lui pourquoi aujourd'hui c'était important que tu vois ça, qu'on te montre ça. Il dit que dans les temps qui viennent, ce sera pour nous, humains, la seule façon d'échapper à des maladies graves. Nous devrons trouver en nous la force de faire cette épuration plus fort, plus vite, Mmh. car on sera de moins en moins à même de consommer des substances telles que les médicaments, Mmh. parce que notre corps va tout de même monter à un niveau vibratoire du fait que la planète fasse cette montée, Mmh. et certaines substances n'auront plus aucun effet sur notre corps physique. De quelle substance il te parle? Tout ce qui est les médicaments. D'accord.
Ils seront comme devenus tous des placebos. Mmh. Leur action ne sera pas effective là où sera rendu le corps humain du fait de l'épuration que fait la planète. D'accord. C'est aussi ce qui va pousser de nombreux humains à chercher d'autres procédés pour rester en lumière, c'est-à-dire en pleine santé. Mmh. L'évolution se fait comme cela, uniquement par besoin. OK. Il m'explique qu'il est en métal parce que il est l'élément fer dans le corps des humains Ah! et que c'est lui qui autorise les passages. Mmh. C'est lui qui facilite les passages et la bonne santé. D'accord. Et il m'explique comme mon corps physique occupé est en manque de cet élément fer, alors j'aurai souvent des nausées au cours de ce travail d'épuration. Mmh. Il dit, dans les feuilles des végétaux, on trouve beaucoup de fer. Il est D'accord. possible que nous serons rendus à un moment où nous devrons manger des feuilles directement des arbres pour récupérer les nutriments et les minéraux dont nous avons besoin, Mmh. comme OK. les feuilles de l'arbre moringa Mmh. qui contiennent tout ce dont un être humain a besoin. OK. Mais il en existe beaucoup d'autres, il dit, comme l'ortie, Mmh. comme le pissenlit et bien d'autres. OK. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir ces informations et de pouvoir les diffuser au plus grand nombre? Qu'est-ce que ça va apporter? Tu peux lui demander. Il dit que euh, viendra un temps où l'attrait pour la nourriture tel qu'il est actuellement changera, Mmh. puisque le corps ne pourra plus digérer comme cela se fait aujourd'hui. D'accord. Le système intestinal va être extrêmement raccourci et donc le corps humain ne pourra plus ingérer autant de nourriture
qu'aujourd'hui, Mmh. car l'objectif est d'en alléger considérablement la densité. OK. Il dit que plus nous consommons de la nourriture dense et plus le corps est dense. D'accord. Plus nous épurons, allégeons cette nourriture et plus nous contactons les éléments en nous dans leur légèreté. Mmh. Lorsque l'eau s'évapore, elle est extrêmement légère. C'est identique pour le feu, pour la terre lorsque elle change de vibration. Mmh. L'air est extrêmement léger, bien qu'il puisse être très puissant, comme chacun des éléments, et aussi dévastateur. OK. Il me dit, lorsque l'on parcourt un corps humain de l'intérieur, Mmh. on voit bien où chaque élément est densifié et où il a déjà acquis suffisamment de légèreté pour pouvoir œuvrer et épurer le tableau des mémoires qui lui correspond. Mmh. Ainsi, l'objectif, le futur de l'humanité sera représentatif de ces deux enfants que tu as vus devant le tableau représentant les coquelicots. Mmh. D'accord. Dans une forme plus ou moins définie, mais totalement épurée, légère et quasi transparente. OK. Parce que du coup, ouais, ils sont plus légers, plus épurés. Oui, Mmh. car ils n'ont pas encore été imprégnés de pensées cristallisées. Mmh. Ils n'ont pas été encore nourris de façon dense et donc peuvent rester dans cette légèreté que vous pourriez nommer naïveté, Ah. innocence, imagination, créativité, Mmh. rêve. Vous comprenez? Ce que Ouais. la plupart des adultes, personnages plus grands, ont laissé totalement de côté pour se nourrir uniquement de densité, de lourdeur, Mmh. avec un attachement considérable à l'aspect matière de cette planète. OK. Super. Est-ce qu'il a autre chose à te dire, à te faire comprendre? Voilà. Il me parle des généticiens, Ouais. il me parle des généticiens et
il m'explique que c'est leur ouvrage d'amener, d'accompagner doucement cette transformation sur cette planète. Et ils œuvrent pas uniquement au niveau des humanoïdes, mais Mmh. aussi au niveau de tous les éléments vivants sur cette planète, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux et aussi les règnes invisibles aux humains, Mmh. car il y a beaucoup d'élémentaux qui eux aussi font leur cheminement de transformation. OK. Le plus d'ouvrage est au niveau des yeux des humains, D'accord. car il dit que les généticiens lui ont expliqué l'importance de sa mission, car cela est très en lien avec les yeux des humains et le fait que les humains ne voient pas, pour la plupart, tout ce qui est autour d'eux, dans l'invisible. Ah d'accord. Et c'est beaucoup ce lien avec cet élément qui est le nutriment fer. Cela ne signifie pas qu'il faut consommer du fer à outrance, parce que cela est dangereux. Mais la plupart des humains n'a pas un niveau de minéral fer suffisant pour pouvoir œuvrer avec les plans invisibles. Ça veut dire que si on avait suffisamment de fer, ça permettrait de voir justement ce qui est aujourd'hui invisible, de communiquer avec ces plans invisibles? Il est possible que ça aiderait grandement, Mmh. OK. mais cela, mmh, en fait, permettrait à votre œil psychique Mmh. de voir, parce qu'il n'est pas question uniquement de vos yeux physiques. Et oui. Le plus important est cet œil psychique, celui qui met en reliance tous les plans, toutes les couches, tous les espaces, et celui-ci est en lien avec l'espace sacré Mmh. et aussi avec votre espace imaginaire. C'est-à-dire que, comprenez, tout a été inversé à un moment de la Mmh. euh, génétique de l'humain. Ce qui était réel est devenu imaginaire et caché, car OK. c'était léger, c'était vivant, c'était vibrant et c'était évolutif. Et ce qui était lourdeur, caché, est devenu réalité. Ainsi, il existe une vraie bascule à faire pour l'humain, pour sortir de cet espace d'illusion
qu'il nourrit, Mmh. mais qui reste lourd, pour passer dans cet espace que vous diriez de rêverie, mais dont le champ est ouvert au niveau cosmique, c'est-à-dire un champ illimité de conscience absolue reliée à la source, celle qui est à l'origine des généticiens. OK. Ainsi, l'ouvrage des humains, la tâche de transformation est encore ardue à ce jour. Mmh. Donc il y a vraiment cette bascule qui doit être faite. Elle doit être faite à plus d'un titre, d'un point de vue physique, dans les attitudes et les comportements, mais aussi d'un point de vue psychique, dans l'ouverture du champ des possibles, Mmh. de façon illimitée, en acceptant que l'humain ne se réduise pas à uniquement croire ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, vous comprenez? Ou ce qu'il goûte. Mmh. Car en réalité, il peut voir beaucoup plus, entendre beaucoup plus, ressentir beaucoup plus. Et même lorsqu'on leur fait ressentir, ils rangent cela rapidement dans le pot commun des expérimentations lourdes, au Ah lieu de d'accord. saisir l'opportunité d'élever cela et de considérer que c'est un don qui vient de lui être fait, aussi infime soit-il, c'est un don. OK. Lorsque nous voyageons en tant qu'élément air à travers les maisons des humains, que nous absorbons leurs pensées et leurs comportements, nous réalisons que nous sommes encore coincés dans cette lave incandescente qui brûle et qui détruit, mais que les humains n'ont pas encore fait le pas, que ce qui germera après que la lave est refroidie, c'est la vie. Mmh. OK. Ainsi, ce feu brûlant, cette lave qui coule à l'intérieur de chaque humain est porteuse de destruction, mais aussi, surtout, est porteuse de vie. D'accord. Et c'est cette lave qui a besoin d'être accueillie, qui a besoin d'être honorée, Mmh. car elle coule sur la terre des ancêtres pour chaque humain. Et qu'est-ce que la terre des ancêtres selon vous?
Eh bien, c'est simplement votre propre corps. Ah, ok. Vous comprenez, ces corps qui sont fabriqués sont des corps de matière Mhm. et qui sont l'exacte reproduction de cette planète. Ainsi, encore une fois, comme il vous a déjà été informé de ce fait, tout ce qui se passe sur cette planète se passe aussi sur vous. Et tout ce qui se passe dans cette planète, car il y a une vie à l'intérieur de cette planète, se passe aussi à l'intérieur de chaque corps humain. Ok. Il n'y a pas que la vie sur Terre. Et vous le savez, car comment pourrait pousser un arbre s'il n'y avait pas eu une graine plantée à l'intérieur du sol? Hmm. Cette graine nourrie peut germer, raciner, et ensuite seulement apparaître à la surface sous Hmm. forme d'un végétal. Est-ce que les humains pensent à parfois aller visiter leurs propres racines, celles qui existent sous leurs pieds, mais aussi les racines de leurs ancêtres qui sont plantées en eux comme cette graine dans la terre? Comprenez, tous ces immondices peuvent aussi appartenir à ces ancêtres et sont Hmm. restés plantés dans cette terre et ne peuvent donner les végétaux, les fruits, les fleurs qui permettent l'évolution. Ok. Beaucoup d'humains rejettent leur ascendant, leurs origines, sans réaliser que c'est cette part d'eux qui demande le plus d'amour, le plus d'attention, le plus de bienveillance pour que leur vie soit pure, joie, santé, lumière, amour, évolution. Ok. Alors vous comprenez que dans ce temple sacré, si sacré, où il règne déjà un certain niveau de paix, je ne puisse laisser rentrer des immondices Hmm. qui n'ont pas encore été passés à l'épuration, Bien sûr. car cela engendrerait chez l'humain une sorte de folie autodestructrice. Ce temple sacré est une boussole intérieure, comme la cabine de pilotage d'un avion, d'un bateau. Ok.
super. Est-ce qu'il y a autre chose que nous avons besoin de comprendre, de savoir? Je je suis, dans le noir Mmh. et j'entends les battements de mon cœur dans ma tête au loin. Je vois une sorte de cercle très, très loin comme un œil, comme un soleil à l'horizon au-dessus de la mer. Mmh. C'est tellement brillant et aveuglant que j'ai la sensation que tout est noir. OK. Besoin de me rapprocher de ce soleil. Je flotte. J'ai la sensation que je suis dans l'univers. J'entends toujours mon cœur battre dans ma tête. Mmh. C'est une musique, un rythme. OK. C'est très doux. C'est très reposant. Elle te fait penser à quoi cette musique? Je crois que ce sont les dernières choses qu'on entend avant de mourir, Ah! parce que plus rien n'existe autour. Juste ce battement, comme le rythme d'un tambour qui amène vers cette lumière, ce soleil. C'est OK. très rassurant. Et je crois que dès que cette musique s'arrête, on est rentré dans la lumière. Et je D'accord. ressens que ça se fait toujours très doucement, Mmh. même si la mort est violente. Le temps n'existe plus et il n'y a pas d'émotion. C'est juste une transition. OK. Essaye de comprendre pourquoi c'est important aujourd'hui que tu expérimentes ça, que tu vois ça. Parce que il faut dire aux gens de ne pas avoir peur de la mort. Ah!
La mort, c'est un passage, c'est une berceuse, c'est une délivrance. Elle vient lorsque l'on a fini d'expérimenter ce que l'on a à vivre dans cette dimension, ou que les choses sont devenues trop lourdes et trop pénibles. Elle arrive et frappe à notre porte comme une amie qui vient nous emporter vers une fête, vers d'autres réjouissances. Et on peut y retrouver tous ceux que l'on connaît et surtout se repasser le film, faire le bilan de tout ce qu'on a œuvré Mmh. pour accompagner cette planète et les autres humains. Ce sont vraiment des réjouissances lorsque l'on fait le passage avec la paix dans le cœur. Tout se passe bien. C'est très, très doux. OK. Et aussi que les gens sachent que malgré la souffrance de ceux qui restent, eh bien cette souffrance, elle peut se surmonter lorsque l'on sait que quand le moment sera venu, on retrouvera ceux qui sont partis. Mmh. Car encore une fois, il y a inversion entre la réalité et l'illusion. Là où l'on vit vraiment, c'est-à-dire au niveau du plan des âmes, et la pièce de théâtre ici sur cette planète, où on a juste pris un rôle temporaire. OK. Je vois beaucoup de fêtes, beaucoup de couleurs. J'entends beaucoup de musique, de rire, de joie. Mmh. On m'explique que c'est le comité d'accueil Ah! et que toutes les âmes sont toujours attendues. C'est comme un grand carnaval. C'est comme un- une très très grande fête et que dans les temps à venir, il y aura de grandes, grandes fêtes comme Mmh. celle-là. Beaucoup, de plus en plus. On m'explique que la planète est en train de changer du tout au tout D'accord. et que bientôt elle ne sera plus une terre-école Ah! et le pourquoi les âmes s'incarneront sur cette planète
ne sera plus pour expérimenter et apprendre des choses, mais pour y construire une vraie colonie. Ce sera plus une terre laboratoire qui servira de base pour ensuite envoyer des formes humanoïdes vers d'autres planètes, vers d'autres contrées, OK. pour pouvoir les exploiter, les faire évoluer. Bientôt, cette planète sur laquelle nous vivons aura atteint un niveau assez élevé si elle réussit elle-même sa transition, sa mutation. Et les humains peuvent grandement participer à tout cela. OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devons, savoir aujourd'hui? Mm. Non, OK, j'en- parfait. j'entends juste l'atmosphère est lourde, l'atmosphère est lourde. Mmh. Ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas apeurer. Faites ce qui doit être fait et passez votre chemin. Laissez derrière vous les incrédules. Ils souffriront de leur déni. Ouvrez les portes qui doivent l'être. Œuvrez mon œuvre. Ayez foi et confiance. La paix sera restaurée. Amen. OK, super. Merci beaucoup.